Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le dernier JT de la semaine. Nous sommes le vendredi 16 juin 2017 et voici votre actualité. Direction le massif des Aravis où a lieu en ce moment même le Rock des Alpes. Depuis 5 ans, le VTT est à l'honneur à la Clusaz le temps d'un week-end. 4500 cyclistes tenteront 18 épreuves différentes. Sébastien Germain vous fera découvrir les coulisses de cet événement sportif. Et puis, nous nous rendrons en Suisse où la Compagnie Générale de Navigation a présenté cette semaine l'un de ses bateaux rénovés. Le Montreux, doyen de la flotte Belle Époque, a retrouvé les eaux du Léman après 18 mois de travaux. Avant de développer ces titres, un mot des législatives. Le second tour aura lieu dimanche et le ton monte d'un cran entre certains candidats. C'est le cas dans la 4e circonscription de Haute-Savoie qui voit s'affronter Laura Devin de La République En Marche contre la députée sortante Les Républicains Virginie Duby-Muller. Sur l'un des documents de campagne de Laura Devin apparaît une citation du ministre de l'Économie Bruno Le Maire affirmant son soutien à la candidate En Marche, une décision qui n'a pas manqué de faire réagir sa rivale. Virginie Duby-Muller a souhaité démentir ce soutien, tout comme l'entourage du ministre. Selon ses sources, Bruno Le Maire n'aurait jamais donné son accord. Pour rappel, les résultats des candidates lors du premier tour, Virginie Duby-Muller des Républicains avait obtenu 32,62% des voix contre 36,58% des voix pour Laura Devin de La République En Marche. Plus de 7000 personnes sont attendues à l'occasion du Rock des Alpes ce week-end. L'événement organisé par ASO pour la dernière fois réunit des VTTistes de tout niveau. Ils s'affronteront sur des pistes entièrement refaites. D'ailleurs, la station œuvre pour développer cette activité en été. Sébastien Germain était sur place ce matin et il nous en dit plus. Honneur aux plus jeunes pour le début de ce Rock des Alpes 2017 avec la course Génération Rock. 287 enfants inscrits pour un parcours tout autour du lac des Confins. Une épreuve ludique mais très prise au sérieux par les enfants. Un peu stressée parce que je suis pas très bonne en vélo, donc voilà. Bah ça va, j'ai l'habitude. Je fais du vélo de course. C'est pas exactement les mêmes muscles, mais c'est pareil. C'est la même pression. Cette course endiablée et haute en couleur a parfaitement lancé ces 3 jours consacrés au VTT à la Clusaz. Au programme de ce Rock des Alpes, 17 courses pour tout niveau, pour une véritable fête du vélo en montagne. Ça va du très difficile, le Rock Marathon qui est UCI, en passant par de l'enduro technique, en allant vers de la détente, plutôt de la découverte. On est sur un gros événement qui fait partie des 5 premiers événements français dans le VTT. Pour la Clusaz, c'est son ouverture de saison, c'est de dire voilà, on donne le feu vert, on est ouvert avec l'événement Rock des Alpes. Cet événement d'envergure rappelle, s'il le faut, que la Clusaz est aujourd'hui une des stations pionnières sur la pratique du VTT en période estivale. On investit dans des pistes. Cette année, on a encore créé 3 nouvelles pistes. On a un bike park qui est aujourd'hui tout neuf, qui est à découvrir. On a des pistes d'enduro, on a des pistes en balcon pour tous les niveaux. C'est une économie qui se développe, qui est intéressante. Le ski reste l'activité majeure des stations. On essaye de diversifier. On essaye de développer d'autres choses pour agrandir nos saisons, pour que notre économie elle soit rentable. Et dans les rues de la station, tout le monde est au diapason. Les loueurs de ski se sont tous ou presque mis à la location de vélos tout-terrain et une école de VTT a même été lancée. En fait, on fait soit la location sèche, soit le client arrive, on propose des stages, soit la journée, soit la demi-journée, et on propose des packs complets avec l'école de vélo. L'avantage avec un moniteur, c'est que les parents partent sécurisés, eux ils vont vaquer à d'autres activités. Ils savent que leurs enfants ils partent avec quelqu'un qui est professionnel et qui ne va pas les emmener parce qu'on a des groupes de niveaux bien sûr, on ne mélange pas tous les niveaux. Cette année la météo est au rendez-vous, alors n'hésitez pas, direction la Clusaz pour du très grand spectacle. L'événement Randoglière fête aujourd'hui ses 20 ans. Depuis toutes ces années, des dizaines de milliers d'écoliers en apprennent plus sur leur histoire et leur milieu naturel. Ce devoir de mémoire sur le plateau des Glières est devenu incontournable. Cette semaine, plus de 2000 élèves sont partis sur les traces des résistants de la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Jaude. À travers différents ateliers et rencontres, ces jeunes des écoles élémentaires de Haute-Savoie apprennent d'où ils viennent et ce qu'ont subi leurs aïeuls pendant la guerre. Une véritable page d'histoire qu'il est toujours aujourd'hui nécessaire de transmettre pour ne pas oublier. Se retrouver autour de valeurs
qui étaient celles aussi des valeurs de ceux qui ont résisté, les valeurs de la liberté, du vivre ensemble, du partage. Et je suis très heureux d'avoir Hervé Guémard que j'ai invité à mes côtés, aux côtés de toutes celles et ceux qui ont travaillé à ce projet, les enseignants, les enfants, les associations sportives, du public, du privé. Voilà, c'est une belle et grande réunion. C'est en même temps une leçon de solidarité et c'est aussi pour moi la volonté que ce plateau garde cette tranquillité, cette complémentarité d'usage entre un sport doux, entre les activités d'alpagistes. Voilà, c'est un moment de fête et de bonheur avec les enfants aujourd'hui. À l'appel des professeurs, de nombreuses classes se sont donc rendues sur ce plateau, lieu chargé de mémoire et de faits d'armes. Une découverte pour ces jeunes avides de connaissances, mais aussi pour certains qui désiraient depuis longtemps être témoins de la mise en lumière d'un des lieux naturels les plus célèbres de France. Je suis venu très très jeune, mais je m'en souvenais à peine, et le monument des Glières n'existait pas à l'époque, donc c'était un voyage scolaire il y a très 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 longtemps, et ça fait des années qu'avec Christian Monteil et le général Bachelet, on se dit qu'il faudrait venir un jour ici, et voilà, avec Rando Glières, tout est là, je veux dire, les jeunes, la nature, la beauté du site qui vous prend à la gorge, autant que la mémoire sanglante de ce lieu magique. Cette année encore, ils étaient plus de 2000 à s'être rassemblés au cours de ces 4 journées dédiées. Des journées importantes pour ne pas oublier le prix de notre liberté. On part en Savoie et plus précisément au hameau de Saint-Hugon. Vous pouvez retrouver là-bas l'institut bouddhiste Karmaling, habituellement accessible par une petite route communale. Sauf que depuis mercredi 14 juin, le hameau est complètement coupé du monde, en cause de forts orages qui ont entraîné des coulées de lave torrentielles et par conséquent ont recouvert la route. Les travaux de déblayage ont commencé ce matin. Comme chaque semaine, on quitte nos frontières, cette fois-ci direction la Suisse, avec nos confrères de la télé. On se rend sur le Léman où la CGN a inauguré mercredi la version rénovée de son plus vieux bateau, le temps d'une croisière. Le Montreux a donc fait peau neuve et retrouvé les eaux du lac. Les passagers pourront le découvrir dès ce dimanche. Amel Debay. C'est un Montreux tout beau, tout neuf, qui a été présenté au public ce mercredi après un processus de rénovation qui aura duré 18 mois. Le vétéran de la flotte Belle Époque de la CGN a retrouvé sa superbe. Ce bateau a été entièrement rénové en 1998-2001 pour une durée de 40-50 ans. Et là, il y avait des travaux assez urgents à faire sur la chaudière, donc on en a profité pour faire des travaux annexes, comme par exemple mettre à jour le salon, renouveler le mobilier, renouveler toute la peinture extérieure. Au fond, c'est des travaux un peu à mi-chemin entre deux grandes rénovations qui se font tous les 40-50 ans. En plus de la peinture, le Montreux a retrouvé sa cloche d'origine. En effet, le musée du Léman a accordé un prêt indéfini à la CGN afin que l'objet retrouve sa place initiale. C'est une cloche qui date de 1904, c'est la cloche originale du bateau Montreux, qui était depuis 50 ans dans une maison d'un collectionneur à Saint-Sulpice. Et les inscriptions, c'est donc le nom du bateau, le Montreux, 1904, l'année du lancement. Il y a la guirlande de narcisses qui représente la ville de Montreux, puisque la narcisse c'est l'emblème de Montreux. Et puis derrière, en fait, on a le nom du constructeur du bateau, Sulzer Frères. Sur le bateau Montreux, on est aujourd'hui. Toutes les chaises qui sont à l'intérieur du salon ont été refaites à partir d'un modèle qui était conservé au musée du Léman, puisque toutes les chaises avaient disparu. Une rénovation qui a tout de même coûté près de 1,4 million de francs. Alors, quelles améliorations pour les passagers ? Maintenant, le passager se rend compte que le Montreux navigue, ce qui est déjà un peu important. Le passager se rendra compte qu'il manœuvre un peu plus rapidement parce qu'on a changé l'appareil à gouverner et qu'on a mis un propulseur d'étrave. Et puis le passager aussi se rend compte que le bateau a été repeint. Donc il est beaucoup plus agréable, il est très propre. Et on a l'impression d'un bateau quasiment neuf. Après son tour d'inauguration, le Montreux attend désormais patiemment ses passagers estivaux dès ce dimanche. C'est la fin de votre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est avec plaisir que je laisse l'antenne à Fanette de Buisson et Pauline Courceau. Dans quelques minutes, place à Médiasphère, votre revue de presse de la semaine. N'oubliez pas non plus notre soirée spéciale législative dimanche à partir de 19h45 et en direct sur 8 Mont Blanc. En attendant, retrouvez tous nos programmes sur 8montblanc.fr. À très vite.